Et si derrière une simple chronique télé se cachait l'un des dossiers judiciaires les plus explosifs du moment au Sénégal, une affaire qui mêle médias, rivalité personnelle, réseau d'influence et désormais une vague d'arrestations qui ne cesse de s'élargir. Aujourd'hui sur Monde Astu TV, nous plongeons au cœur d'un scandale qui secoue l'opinion publique, l'arrestation du chroniqueur Kader Dia, les révélations troublantes de Bourique Zalat TV et surtout les zones d'ombre autour du dossier Pape Cheikh Diallo et consorts. Pourquoi cette affaire prend-elle une telle ampleur? Que reproche-t-on réellement à Kader Dia et que révèlent les nouvelles informations sur ses relations et ses rivalités? Restez bien jusqu'à la fin car certaines révélations pourraient bien changer votre perception de toute cette affaire. Tout commence avec une enquête menée par la brigade de recherche de Keur Massar, déjà mobilisée sur ce qui est désormais connu comme l'affaire Pape Cheikh Diallo et consorts. Au fil des jours, cette affaire a pris une dimension inattendue, des interpellations en série, des personnalités publiques impliquées et surtout un réseau complexe de relations personnelles et professionnelles. Selon les informations disponibles, pas moins de 48 personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de cette enquête, un chiffre impressionnant qui montre clairement que les autorités prennent ce dossier très au sérieux. Mais ce qui a véritablement marqué l'opinion, c'est l'arrestation d'une figure médiatique bien connue, l'arrestation de Kader Dia. Ce que l'on sait, le chroniqueur de Sen TV, Kader Dia, a été interpellé dans des circonstances particulièrement marquantes. Les faits, il a été arrêté à la sortie de son émission, les agents étaient en civil, il a été conduit à Keur Massar dans un véhicule banalisé, une arrestation discrète mais lourde de sens. Pourquoi? Parce que Kader Dia n'est pas un inconnu, il est une voix médiatique habituée à commenter l'actualité, à analyser les faits et parfois à dénoncer. Son interpellation soulève donc plusieurs questions. Est-il un simple témoin, un acteur central du dossier ou une pièce d'un puzzle bien plus vaste? Les révélations de Bourique Zalat TV, c'est ici que les choses deviennent encore plus intrigantes. Dans une vidéo largement relayée, Bourique Zalat TV affirme détenir des informations clés sur les coulisses de cette affaire. Selon leurs révélations, plusieurs éléments viennent complexifier la situation de Kader Dia, un des relations personnelles sensibles. Le média évoque des liens personnels entre Kader Dia et certaines personnes impliquées dans le dossier. Ces relations ne seraient pas anodines. Elles pourraient expliquer certaines prises de position, mettre en lumière des connexions jusque-là inconnues et surtout orienter les investigations vers un réseau plus large des rivalités qui auraient dégénéré. Autre élément clé, les rivalités personnelles. Selon les informations relayées, des tensions existaient entre Kader Dia et d'autres acteurs du dossier. Ces rivalités pourraient avoir joué un rôle dans l'évolution de l'affaire. Certaines accusations pourraient être liées à des conflits antérieurs. Dans un contexte où les relations personnelles influencent parfois les dynamiques publiques, ces révélations ne sont pas à prendre à la légère. 3. Un réseau d'influence complexe. De les mots utilisés dans les révélations Yos, Badien, Link, Rival laissent entendre l'existence d'un réseau structuré avec ses alliances et ses oppositions. Même si tous les détails ne sont pas encore confirmés, cela suggère une organisation informelle, des connexions multiples entre les protagonistes et potentiellement des intérêts croisés. Une enquête aux multiples dimensions. Ce dossier ne se limite plus à une simple affaire judiciaire, il touche désormais plusieurs sphères. Les médias avec l'implication d'un chroniqueur de Sen TV vivement, la question de la responsabilité des figures médiatiques se pose. Les journalistes et chroniqueurs peuvent-ils être impliqués dans les affaires qu'ils commentent? Où se situe la limite entre analyse et implication? Les relations sociales, les révélations mettent en lumière un aspect souvent négligé, l'impact des relations personnelles dans les affaires publiques, amitié, rivalité, alliance. Tout cela peut influencer les événements de manière significative. La justice sénégalaise, avec 48 interpellations, l'ampleur de l'enquête est exceptionnelle. Cela montre une volonté des autorités d'aller jusqu'au bout, une mobilisation importante des forces de l'ordre et une attention particulière portée à ce dossier, ce que l'on ignore encore malgré les nombreuses informations disponibles. Plusieurs zones d'ombre subsistent. Quel est le rôle exact de Kader Dia dans cette affaire? Les accusations sont-elles fondées ou liées à des rivalités? Qui sont les véritables instigateurs du réseau évoqué et surtout, quelles seront les prochaines interpellations? Ces questions restent pour l'instant sans réponse claire. Réaction de l'opinion publique sur les réseaux sociaux, les réactions sont nombreuses et parfois très tranchées. Certains internautes défendent Kader Dia, dénoncent une possible injustice, appellent à la prudence. D'autres, au contraire, estiment que la justice doit faire son travail, demandent plus de transparence et souhaitent que toute la vérité soit révélée. Une chose
chose est sûr, l'affaire passionne et divise. Analyse pourquoi cette affaire est si importante. Ce dossier dépasse largement le cas individuel de Kader Dia. Il met en lumière plusieurs réalités importantes. 1. La complexité des réseaux sociaux et médiatiques. Aujourd'hui, les frontières entre vie personnelle, vie professionnelle, influence médiatique sont de plus en plus floues. 2. Les risques liés à la notoriété. Être une figure publique expose davantage. Chaque relation, chaque prise de position peut être scrutée et parfois interprétée. 3. L'importance de la présomption d'innocence. Dans un contexte aussi médiatisé, il est crucial de rappeler toute personne est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Quelle suite possible? Plusieurs scénarios sont envisageables. 1. Une libération rapide. Si les preuves sont insuffisantes, Kader Dia pourrait être relâché. 2. Une mise en examen. Si les éléments sont jugés sérieux, il pourrait être poursuivi dans le cadre de l'enquête. 3. De nouvelles révélations. C'est peut-être le scénario le plus probable. Avec un dossier aussi vaste, il est presque certain que d'autres noms émergeront. De nouvelles informations seront dévoilées et l'affaire continuera de faire la une. Conclusion, l'affaire Pape Cheikh, Diallo et consorts est en train de devenir l'un des dossiers les plus marquants de l'actualité sénégalaise récente, avec 48 interpellations, l'implication d'un chroniqueur connu comme Kader Dia et les révélations troublantes de Bourikzalat TV. Tous les ingrédients sont réunis pour une affaire à rebondissement, mais au-delà du sensationnel, il est essentiel de rester vigilant, s'informer auprès de sources fiables, éviter les conclusions hâtives et attendre les résultats de l'enquête. Si vous voulez suivre l'évolution de cette affaire en temps réel, abonnez-vous à Monde ASTU TV, activez la cloche et dites-nous en commentaire, pensez-vous que Kader Dia est victime ou impliqué dans cette affaire? Votre avis nous intéresse. Monde Actu TV, l'info sans filtre au cœur de l'actualité.